Koné Katina, président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du Parti des peuples africains. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous aurons plusieurs tableaux qui vont donc éplucher les différents points à l'agenda de ce jour. Et le premier tableau sera tenu par M. Marius Komoé et M. Daouda Coulibaly. Parfait. Marius Komoé, première question. Bienvenue sur le plateau, Monsieur le ministre. Merci. Alors, je voudrais donc mettre le pied dans le plat, puisque le temps qui nous est imparti est assez court. Il n'est pas trop chaud le plat. Non, ne vous en faites pas. Alors, tout récemment, nous assistions sur les médias étrangers, justement, la sortie de M. Robert Bourgi. Parlant donc du président Gbagbo, il avait donc dit que le président Gbagbo avait octroyé au président Jacques Chirac la somme de 2 milliards de francs CFA pour un pays qui traversait au moment de sa gouvernance quelques difficultés financières. Quelle analyse faites-vous d'un tel octroi pour un parti qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Première question. Alors rapidement, mon nom c'est Justin Katina Koné ou Koné Katina Justin. Bien noté. Voilà, c'est Koné, noté. c'est mon nom de famille. Très bien, c'est noté, docteur. Merci beaucoup. Allez-y donc là, pour la réponse à la question de M. Marius Komoé. Alors, je crois que c'est pas une révélation pour nous, puisque le président Gbagbo lui-même, il a dit déjà dans son livre, oui. Dans son livre, il a déjà dit cela. Mais la question, il faut la poser autrement. Il faut la poser autrement. Comment? Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc la question est très simple. Comme il a dit le président, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays le fusil sur la tempe. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le docteur Koné, vous avez gouverné le pays le fusil sur la tempe. Sur la tempe, bien sûr. Ouais. Le président Gbagbo a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bourgi parle d'ingratitude. Donc la question, c'est tout ça. Et ça ne remet pas en cause la question du panafricanisme. Ça ne remet pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Qui vous mettait le fusil sur la tempe avant de passer à Daouda? Ah oui, mais nous avons une rébellion ici dans ce pays que nous savions ouvertement qu'elle était fortement soutenue justement par la France. C'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda? Vous avez gouverné avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens et la Constitution, est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ces discours et j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela? Peut-être qu'il faut changer le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme du gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours pour qu'on l'attaque? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, d'échanger le code pénal, c'est de dire maintenant, désormais, le coupable des infractions,
Ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo dans ce pays a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer en fait. Est-ce que c'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris non. ce que ça veut dire. C'est que vous expliquez mal sûrement. Non, vous n'avez Meilleure explication, M. le docteur pas compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Un autre créneau, c'est de dire discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. Vous êtes d'accord? Bien sûr.